Il y a des signes qui intriguent, et puis il y a le Scorpion. Ce mélange de mystère, de passion brûlante et de regards qui percent l'âme. Pourquoi sont-ils aussi attirants et parfois aussi déroutants? Est-ce une bénédiction ou un piège d'aimer un Scorpion? Si tu t'es déjà senti magnétisé par ce signe ou que tu t'apprêtes à vivre une histoire avec l'un d'eux, reste bien jusqu'au bout. Parce que ce qu'on va te révéler, personne ne te l'a jamais dit aussi franchement. Impossible d'ignorer un Scorpion. Dès qu'il entre dans une pièce, il capte l'énergie. C'est comme si son regard savait tout, voyait tout. Ce signe n'a pas besoin d'en faire trop, son magnétisme naturel fait tout le travail. Il est à la fois présent et insaisissable. Mais cette fascination ne vient pas uniquement de son intensité. Elle naît surtout de ce paradoxe, une personne réservée, presque froide en apparence, et pourtant animée d'un feu intérieur presque incontrôlable. Cette contradiction, elle trouble, elle attire, elle dérange même parfois. Les Scorpions séduisent parce qu'ils sont rares. Pas dans leur nombre, mais dans leur authenticité. Ils n'aiment pas les demi-mesures, les jeux de rôle, les fausses promesses. Et ça, on le ressent dès les premiers instants. Soit tu entres dans leur monde, soit tu restes à la porte. C'est ce mélange d'ombre et de lumière, d'assurance et de mystère, qui crée ce charme presque dangereux. On veut les comprendre, mais plus on s'approche, plus on réalise que ce n'est pas eux qu'on découvre, c'est nous-mêmes. Et c'est ça, la véritable puissance du Scorpion. Il nous oblige à nous confronter à nos propres vérités. Et c'est précisément pour ça qu'il nous obsède. Aimer un Scorpion, ce n'est pas une romance tranquille. C'est une immersion. Une plongée directe dans l'intensité pure, dans l'authenticité brute. Le Scorpion n'aime pas la moitié. Il veut vibrer, ressentir, fusionner. Pour lui, l'amour n'est pas un passe-temps, c'est un engagement total, presque sacré. Mais cette intensité vient avec un prix, l'épreuve. Car oui, aimer un Scorpion, c'est aussi être testé. Avant de te livrer son cœur, il te pousse dans tes retranchements. Il observe, il ressent. Il veut savoir si tu es prêt, à traverser le feu avec lui, ou si tu vas fuir dès la première étincelle. Tu verras peut-être une part de froideur au début, comme s'il se retenait. En réalité, il te jauge. Il ne veut pas perdre son temps avec des jeux superficiels. Chaque émotion qu'il t'offre est filtrée par la peur d'être trahi. Et c'est précisément parce qu'il aime profondément qu'il se protège férocement. Il a besoin de passion, mais pas de celle qui flambe et s'éteint aussitôt. Il cherche une passion stable, enracinée. Quelqu'un capable de supporter ses silences comme ses élans, ses colères comme ses déclarations. Quelqu'un qui ne le juge pas quand il s'efface, mais qui reste, solidement, à ses côtés. Et pourtant, ce n'est pas de la manipulation. Ce sont ses défenses naturelles. Des murailles construites avec le temps pour protéger un cœur qu'il garde bien caché. Mais s'il sent que tu es vrai, que tu ne portes pas de masque, alors il ouvre une porte que très peu ont le privilège de franchir. Mais attention, ce n'est pas une ouverture temporaire. Une fois que tu es entré dans le cœur d'un Scorpion, tu y restes. Il se souvient. Il ne t'oubliera jamais, même si vous vous perdez. Il t'aimera avec une loyauté farouche. Mais il attend la même chose en retour. Et si tu le trahis, il ne reviendra pas. Jamais. Le Scorpion ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être compris, reconnu, respecté. Aimer un Scorpion, ce n'est pas juste ressentir. C'est être prêt à traverser une transformation. Une relation qui bouleverse, qui brûle, mais qui élève. Alors non, ce n'est pas simple. Mais ceux qui l'ont vécu savent, c'est une expérience inoubliable. Le silence d'un Scorpion n'est jamais vide. Derrière chaque non-dit, chaque regard fuyant ou chaque réponse évasive, se cache une tempête intérieure. Ce signe vit dans la profondeur, dans l'introspection, dans l'observation permanente. Et il a appris à se protéger du monde, parfois trop tôt, parfois trop fort. Tu veux qu'il se livre? Mauvaise stratégie. Plus tu insistes, plus il se referme. Le Scorpion ne se dévoile jamais sous la pression. Il attend de sentir que tu peux l'entendre sans le juger, le comprendre sans chercher à tout expliquer. Il teste, sans que tu ne le saches. Ton patience est sa boussole.
Sa méfiance ne vient pas d'un excès de fierté. Elle vient d'un vécu souvent chargé. Il a été trahi, manipulé, incompris. Il sait que tout le monde n'est pas prêt à accueillir ses ombres, alors il les garde pour lui. Mais si tu es là, calmement, sans chercher à le forcer, il le sent. Et là, doucement, il s'ouvre. Et quand il commence à parler, même un peu, ne le coupe pas. Ne minimise pas ce qu'il dit. Car chaque mot qu'il ose prononcer sur ses blessures, ses rêves ou ses failles, est une victoire sur lui-même. Et s'il sent que tu en ris, que tu ne prends pas ça au sérieux, il rebroussera chemin. Définitivement. Ce silence que beaucoup interprètent comme de la froideur est en réalité une hypervigilance émotionnelle. Le Scorpion ressent tout, tout le temps. Et pour ne pas être submergé, il se construit une carapace. Pas pour manipuler, mais pour survivre. Ce qu'il attend, ce n'est pas que tu casses sa carapace. Ce qu'il espère, c'est que tu sois suffisamment présent pour qu'il n'ait plus besoin de la porter. Il rêve secrètement de pouvoir être lui-même sans avoir à se défendre, sans avoir à cacher. Et le plus étonnant? Quand il commence à se dévoiler, c'est souvent toi qu'il révèle. Parce qu'en t'ouvrant son monde intérieur, il te renvoie à tes propres non-dits, à tes propres blessures. Avec un Scorpion, le mystère n'est pas un jeu. C'est une invitation à une relation vraie, profonde, humaine. Et rares sont ceux qui acceptent ce défi. Sous ses airs solides, parfois impassibles, le Scorpion est une éponge émotionnelle. Il ressent tout, mais ne le montre pas. Ou rarement. Cette intensité, il la porte comme un fardeau silencieux. Et c'est précisément cette profondeur qui le rend si touchant et si vulnérable. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le Scorpion ne se protège pas parce qu'il est fort. Il se protège parce qu'il est sensible. Extrêmement. Chaque mot peut le marquer, chaque geste peut l'atteindre. Il le cache bien, oui. Mais derrière son calme apparent, se cache un cœur en perpétuelle alerte. Quand il aime, il donne tout. Il s'investit, il analyse, il anticipe. Et parfois, il souffre en silence. Parce qu'il ne veut pas être vu comme faible. Parce qu'il a appris à ne rien attendre des autres. Alors il garde ses émotions pour lui, jusqu'à ce qu'elles explosent, souvent de manière incomprise. Si tu veux construire quelque chose avec un Scorpion, apprends à repérer les signes. Ce petit silence après une remarque. Ce regard qui s'éteint sans prévenir. Il ne dira pas qu'il a mal. Mais il le vivra pleinement. Et si tu sais être là, sans juger, sans brusquer, il apprendra à se livrer. La plus grande erreur serait de croire qu'il est froid ou distant. Car en réalité, il est juste à fleur de peau. Mais il s'est tellement brûlé par le passé qu'il préfère désormais rester dans le contrôle. Alors, sois doux. Sois vrai. Et tu découvriras ce que très peu ont la chance de voir, un être d'une richesse émotionnelle rare, capable d'aimer avec une intensité que peu peuvent comprendre. Avec un Scorpion, tu n'as pas le droit au masque. Il le repère instantanément. Ce signe possède une intuition redoutable, presque déstabilisante. Il capte les non-dits, ressent les faux-semblants, devine ce que tu ne dis pas. Et si tu tentes de jouer un rôle, tu seras immédiatement disqualifié. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois vrai. Même avec tes doutes, tes failles, tes maladresses. Ce qui le touche, ce n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté. Si tu lui parles avec ton cœur, il t'écoutera avec le sien. Mais attention, le Scorpion déteste les mensonges. Même les petits. Même ceux que tu crois inoffensifs. Il les ressent, il les enregistre. Et plus ils s'accumulent, plus il se referme. Il ne cherche pas à te piéger, il veut juste pouvoir se reposer sur toi sans avoir à douter de chaque mot. Et ce n'est pas qu'une question de parole. Il regarde aussi tes actes. Ta cohérence. Ta capacité à rester fidèle à ce que tu dis. Si tu promets sans agir, il le voit. Si tu évites les sujets qui dérangent, il le sent. Il cherche un partenaire transparent, pas un illusionniste. En réalité, il ne demande pas grand-chose, juste que tu sois toi-même. Mais il sait que pour beaucoup, c'est déjà un énorme défi. Et c'est précisément pour cela qu'il accorde sa confiance avec prudence. Pas par orgueil. Par survie.
Si tu veux construire quelque chose de fort avec lui, tu dois comprendre une chose, avec un Scorpion, la vérité est non négociable. Et si tu arrives à l'embrasser pleinement, même quand elle dérange, tu découvriras une relation d'une authenticité bouleversante. Aimer un Scorpion, c'est intense. Mais c'est aussi risqué si tu joues avec le feu. Car derrière cette sensibilité et cette loyauté inébranlable se cache un tempérament explosif, surtout quand il s'agit de jalousie, de manipulation ou de rapport de force. Le Scorpion est un être entier. Et quand il aime, il s'implique totalement. Alors forcément, l'idée de partager ou de perdre cette personne aimée devient insupportable. Il peut être jaloux, oui. Mais pas de la jalousie théâtrale ou gratuite. C'est une jalousie instinctive, viscérale. Un besoin profond d'exclusivité, pas pour contrôler, mais pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est que certains pensent que cette jalousie est un levier. Qu'en rendant un Scorpion jaloux, ils vont créer une réaction, une tension, une attirance. Erreur fatale. Il déteste qu'on joue avec ses émotions. Il ressent la manipulation et il la rejette avec violence. Ce n'est pas une façon de l'attirer, c'est une façon de le perdre. Même chose avec les petits jeux de pouvoir. Les je réponds pas à ces messages tout de suite, les je fais genre je m'en fiche. Ça ne marche pas avec lui. Au contraire, ça active son système d'alerte. Il déteste les rapports de force, les faux détachements. Il veut une relation claire, directe, sans double lecture. Et si tu entres dans une logique de domination, tu risques de te heurter à un mur. Le Scorpion ne se laisse pas dominer. Jamais. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il veut dominer non plus. En réalité, il cherche un équilibre. Il veut sentir que vous êtes deux à tenir la barre. Que chacun peut être fort, vulnérable, honnête, sans peur d'être écrasé ou trahi. Il fuit les relations où l'un prend systématiquement le dessus. Et là où ça devient encore plus subtil, c'est que le Scorpion est aussi capable de manipulation s'il se sent menacé. Il peut devenir calculateur, froid, distant, pas par méchanceté, mais par instinct de survie. C'est un réflexe. Il teste, il provoque, il observe. Pour voir si tu tiens bon. Si tu mérites sa confiance. La seule manière d'éviter ces pièges, c'est de jouer franc jeu. D'être transparent. D'affronter les moments difficiles avec maturité. Et surtout, de ne jamais chercher à appuyer là où ça fait mal. Parce que si tu blesses un Scorpion volontairement, il ne l'oubliera pas. Il te le pardonnera peut-être, mais il ne t'ouvrira plus jamais son cœur de la même façon. Il faut aussi comprendre que cette jalousie, cette possessivité parfois, ne sont pas des preuves de toxicité. Elles sont le résultat d'un amour profond, mais fragile. Le Scorpion aime comme on plonge dans l'eau glacée, sans retour possible. Et il attend la même intensité. La même exclusivité. Alors, si tu veux vraiment construire avec lui, ne joue pas. Ne provoque pas. Ne manipule pas. Parce qu'avec lui, chaque émotion est une vérité. Et si tu prends ça à la légère, tu n'auras pas une deuxième chance. Quand un Scorpion tombe amoureux, ce n'est jamais par hasard. Ce n'est pas une envie passagère, ni un simple frisson. C'est profond, c'est réfléchi, et surtout, c'est engagé. Il ne laisse personne entrer par erreur dans son cœur. S'il t'a choisi, c'est qu'il t'a étudié, ressenti, observé. Et il a vu quelque chose en toi que tu ne vois peut-être même pas encore. Avec lui, l'amour est total. Tu n'auras pas un demi-partenaire, ni un amour tiède. Il est là, tout entier, avec ses qualités, ses failles, sa force, ses doutes. Il s'investit. Il se bat pour toi. Et même s'il ne dit pas toujours les choses avec des mots doux, ses actes parleront pour lui. Il te protégera, te soutiendra, te défendra. Mais surtout, il sera loyal. La fidélité chez le Scorpion n'est pas une option. C'est un principe. Mais il y a une condition. Il faut qu'il ressente que tu es aussi sincère que lui. Il ne s'attache pas sans raison, il ne s'engage pas par habitude. Il attend cette connexion rare, presque spirituelle, qu'il ne trouve qu'une ou deux fois dans sa vie. Et quand elle est là, il devient cette personne que tout le monde cherche, stable, présent, intense,
fidèle. Il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs parce qu'il donne tout là où il est. Mais il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de sentir que tu ne prends pas son amour pour acquis. Sinon, il se referme. Il se retire. Et là, tu sens le vide. Car perdre l'amour d'un scorpion, c'est perdre quelque chose de rare. Un amour entier, brut, exigeant, mais pur. Il ne revient pas en arrière, sauf dans des cas exceptionnels. Pour lui, l'amour, le vrai, c'est une aventure unique. Et s'il t'a offert cette chance, ne la prends jamais à la légère. Avec un scorpion, tout est question d'énergie. Il lit l'invisible. Il ressent les failles, les non-dits, les jeux d'influence. Ce n'est pas un simple partenaire, c'est un détecteur émotionnel. Et face à lui, impossible de tricher. La vérité est son fondement. Même quand elle dérange, même quand elle fait mal. Il préfère une vérité douloureuse à un mensonge déguisé. C'est pour ça que beaucoup se sentent mis à nu face à lui. Parce qu'il te pousse, sans le vouloir, à être honnête. Pas seulement avec lui, mais avec toi-même. Mais attention, cette quête de vérité s'accompagne d'un tempérament affirmé. Le scorpion n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite. Il déteste les ordres, les ultimatums, les relations de pouvoir. Il veut décider avec toi, pas sous toi. Et si tu essaies de le diriger, de le contrôler, tu te heurteras à une résistance froide, mais ferme. Cela ne veut pas dire qu'il veut tout dominer. Le scorpion n'a pas besoin de soumission. Il veut un partenaire fort, lucide, indépendant. Quelqu'un qui ne le suit pas aveuglément, mais qui n'essaie pas non plus de le changer ou de le forcer. Il veut une relation d'égal à égal, où chacun garde sa puissance sans écraser l'autre. Et c'est là que son intuition entre en jeu. Il ressent tout. Il capte les émotions que tu n'exprimes pas, les contradictions entre tes mots et ton regard. Tu peux dire que tout va bien, il saura que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un don mystique. C'est une hypersensibilité qu'il a appris à affiner. Mais cette intuition peut aussi devenir un fardeau. Car il ressent tellement qu'il en devient méfiant. Il anticipe les trahisons, même quand elles ne sont pas là. Il se méfie de ce qu'il ne comprend pas, et cela peut le rendre dur, distant, parfois injuste. La clé, encore une fois, c'est l'honnêteté. Si tu es clair, cohérent, vrai, il posera les armes. Et il te considérera comme son égal. Quelqu'un avec qui il peut vivre intensément, sans avoir à se protéger en permanence. Avec un scorpion, la relation est exigeante. Mais elle est aussi puissante. Parce que qu'en vérité, respect et instinct cohabitent, c'est là que la magie opère. Aimer un scorpion, ce n'est pas une promenade de santé. C'est une aventure brute, intense, sans filet. Tu seras challengé, secoué, parfois même blessé. Mais si tu tiens bon, si tu es sincère, alors tu découvriras l'un des amours les plus puissants qui existent. Car le scorpion ne donne pas son cœur facilement. Mais une fois qu'il l'offre, c'est sans condition, sans retour, sans masque. Il te voit tel, que tu es, même dans tes zones d'ombre, et il t'aime quand même. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la vérité, la profondeur, la loyauté. Alors oui, c'est exigeant. Mais c'est aussi une chance rare. Parce qu'aimer un scorpion, c'est aussi apprendre à s'aimer soi-même avec honnêteté. C'est grandir, guérir, se transformer. Si tu es prêt, à vivre une histoire qui change tout, qui secoue ton âme et réveille tes émotions les plus enfouies, alors oui, aimer un scorpion peut être la plus belle des bénédictions. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, ou si tu connais un scorpion dans ta vie, like, partage, et abonne-toi pour plus de vérités astrologiques sans filtre. À très vite.